Regarde autour de toi. Ressens-tu ce chaos? Cette tension qui s'intensifie? Les conflits qui éclatent, les valeurs qui s'inversent, les signes qui s'alignent? Tout semble s'accélérer. Les événements que nous vivons aujourd'hui ne sont pas de simples coïncidences. Ils ont été annoncés. Depuis des siècles, des signes ont été révélés, et aujourd'hui, ils se réalisent sous nos yeux. Mais alors, que devons-nous comprendre? Que devons-nous faire? Le Mahdi est-il plus proche qu'on ne le pense? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta perception du monde. 1. L'agitation du monde, un signal d'alerte. Le vent sifflait entre les ruelles désertes d'une ville silencieuse. Une brume légère flottait sur les toits, enveloppant les maisons comme un voile d'incertitude. Dans une petite chambre faiblement éclairée par la lueur argentée de la lune, un vieil homme était assis sur son tapis de prière. Il contemplait le ciel à travers sa fenêtre entr'ouverte, laissant l'air nocturne caresser son visage ridé par le temps et l'expérience. Son regard s'attardait sur les étoiles, comme s'il cherchait un signe, un message céleste qui viendrait répondre au tourment qui l'habitait. Il se souvenait des paroles de son grand-père, un homme sage qui, des décennies auparavant, lui avait confié un secret transmis de génération en génération. Un jour viendra où le monde s'embrasera sous le poids de l'injustice. Les opprimés crieront, mais peu les entendront. Les riches festoieront sur les ruines des faibles. La corruption gangrénera les cœurs, et même ceux qui se croyaient à l'abri en seront touchés. Alors, les signes apparaîtront. L'ordre ancien s'effondrera. Et le Mahdi se lèvera. Ces mots résonnaient dans son esprit, alors qu'il écoutait les nouvelles du monde. Guerres incessantes, famines dévastatrices, oppressions normalisées. Chaque jour, il voyait des peuples déracinés, des innocents massacrés sous des prétextes futiles, des enfants pleurant dans les ruines de ce qui fut jadis leur maison. Mais toi, ressens-tu cela autour de toi? Regarde autour de toi. Les nations s'affrontent pour des intérêts égoïstes. Les dirigeants trahissent leur peuple pour leur propre profit. La vérité est déformée et la justice est vendue au plus offrant. L'homme s'est éloigné du chemin d'Allah et récolte aujourd'hui les fruits amers de son égarement. Allah nous a avertis. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Le vieil homme soupira. Avons-nous compris cette leçon? Avons-nous perçu la vérité qui se cache derrière le chaos qui nous entoure? Son cœur s'alourdissait chaque jour en voyant le monde sombrer dans l'injustice. Il se rappelait des temps anciens où l'honneur et la droiture étaient des vertus respectées. Aujourd'hui, mentir est devenu un art, trahir une stratégie et tromper une norme. L'humanité semble se précipiter vers sa propre perte, inconsciente des avertissements divins. Il se leva lentement, prit son chapelet entre ses doigts tremblants et ferma les yeux. Ses lèvres murmurèrent une prière silencieuse, une invocation à celui qui voit tout, entend tout et sait tout. Ô Allah, protège-nous du châtiment qui approche. Ne fais pas de nous ceux qui sont aveuglés par la tromperie de ce monde. Guide nos cœurs vers la vérité. Il savait que l'histoire était un cycle. Chaque époque de ténèbres précède une aube nouvelle. Mais combien que survivrait pour la voir? Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde paisible et stable. Non, son arrivée sera précédée d'une tempête, d'une agitation sans précédent, où les âmes seront éprouvées et les cœurs mis à l'épreuve. La lune brillait toujours dans le ciel, immuable. Un rappel silencieux que malgré l'obscurité de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Mais combien seront prêtes pour ce jour-là? 2. L'inversion des valeurs, un monde sans repères.
Regarde autour de toi. Observe ce qui est devenu la norme dans nos sociétés. Ce qui était autrefois un signe de noblesse et de vertu est aujourd'hui tourné en dérision. L'honneur est perçu comme de l'orgueil, la piété comme du fanatisme, et la sincérité comme de la naïveté. À l'inverse, le mensonge est une stratégie de réussite, la trahison un moyen de survie, et l'indécence une forme de liberté. Comment en sommes-nous arrivés là? Il y a encore quelques générations, la famille était un sanctuaire, le respect des aînés une évidence, et la justice une quête collective. Aujourd'hui, ces principes fondamentaux sont bafoués au nom d'un progrès qui semble détruire plus qu'il ne construit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous avait avertis. Il viendra un temps où l'homme pieux sera considéré comme un insensé, et l'insensé sera perçu comme un homme sage. Ne sommes-nous pas en train de vivre cette prophétie? Regarde les médias, les réseaux sociaux, les tendances qui émergent jour après jour. Les modèles que l'on donne aux jeunes ne sont plus des savants, des sages ou des hommes et femmes de valeur. Non, ce sont des stars de la musique vantant la débauche, des influenceurs dont l'unique message est la recherche de la gloire et de la richesse matérielle, des figures publiques qui normalisent l'indécence et l'immoralité. Les valeurs sont inversées. Hier, le courage signifiait défendre la vérité. Aujourd'hui, il signifie braver les interdits. Hier, la modestie était une vertu. Aujourd'hui, elle est perçue comme une faiblesse. Hier, la loyauté était un pilier. Aujourd'hui, elle est un fardeau. Mais le pire, c'est que cette inversion des valeurs n'est pas perçue comme un mal. Allah nous en a pourtant avertis dans le Coran. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Sourate Al-Baqarah 2:11. Regarde comment les choses se passent aujourd'hui. Ceux qui veulent préserver la droiture et la foi sont souvent marginalisés, considérés comme arriérés ou extrémistes. Tandis que ceux qui propagent de la corruption, que ce soit dans la morale, l'économie ou la politique, se présentent comme les véritables progressistes. L'un des signes les plus frappants de la fin des temps est l'aveuglement général de l'humanité. Comme si un voile obscur empêchait les gens de voir la vérité en face. Ils sont happés par la superficialité, par les distractions incessantes, par la recherche du plaisir immédiat. Et toi, où te situes-tu dans tout cela? Prends un instant pour observer le monde qui t'entoure. Ce que tu vois aujourd'hui est-il un monde en quête d'élévation spirituelle ou un monde qui court à sa perte? Le Mahdi apparaîtra lorsque l'humanité aura atteint un point de non-retour, lorsque la confusion sera totale, lorsque la vérité sera cachée sous des couches d'illusions et de tromperies. Ce moment semble plus proche que jamais. Mais sommes-nous prêts à voir la réalité en face et à nous préparer pour ce qui vient? 3. Les guerres et le choc des puissances, un signe imminent. Le fracas des bombes secoue la terre. Des cris résonnent dans les ruines des villes jadis florissantes. Des familles entières fuient sous un ciel noirci par la fumée des incendies. Partout, la guerre consume les peuples, déchire les nations et bouleverse l'ordre du monde. Regarde autour de toi. Les conflits ne sont plus isolés. Ce ne sont plus seulement des querelles régionales, mais des affrontements stratégiques entre les grandes puissances. L'histoire se répète, mais cette fois, quelque chose est différent. Les tensions atteignent un point de rupture. Un équilibre fragile menace de s'effondrer. D'un côté, des alliances se forment en secret. De l'autre, des trahisons éclatent au grand jour. Chaque nation se prépare. Chaque gouvernement calcule ses prochains coups. Tout semble converger vers un seul destin, un affrontement majeur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a annoncé une grande bataille aura lieu entre l'Orient et l'Occident, et ce sera un des derniers signes avant l'arrivée du Mahdi.
Ne sommes-nous pas en train d'assister aux prémices de cette guerre? Regarde les cartes, les déclarations des dirigeants, les stratégies militaires qui se mettent en place. Les frontières s'effacent sous la menace des missiles. L'humanité marche sur une corde raide et une seule étincelle suffirait à tout embraser. Mais n'est-ce pas le cours naturel des choses? Chaque époque d'injustice extrême a été suivie d'un basculement. Lorsque les hommes se détournent de la vérité, lorsqu'ils deviennent sourds aux appels à la justice, Allah envoie ses signes pour restaurer l'équilibre. Dans le Coran, il nous avertit, ne considérez pas ceux qui ont mécru comme étant gagnants sur terre. Leur séjour ne sera qu'une courte jouissance avant un châtiment douloureux. Sourate Al-Imran, 3, 186, 187. L'histoire est témoin. Lorsque la corruption atteint son paroxysme, elle finit par s'autodétruire. Aujourd'hui, les nations se battent pour le pouvoir, mais bientôt, elles comprendront que le pouvoir qu'elles cherchent n'est qu'un mirage. Et toi, que vois-tu en regardant le monde? Peux-tu nier que nous sommes à l'aube d'un bouleversement global? Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un monde en paix. Son apparition est liée au chaos, aux conflits qui atteindront une telle intensité que les peuples crieront pour un sauveur. Nous sommes peut-être déjà entrés dans cette période. Mais sommes-nous prêts à affronter ce qui arrive? 4. L'espoir malgré l'obscurité, un appel au réveil. Le monde s'assombrit. Chaque jour, les nouvelles sont plus lourdes, les cœurs plus fatigués, les âmes plus égarées. L'injustice semble triompher, et pourtant, l'espoir demeure. Car Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Les ténèbres ne sont pas éternelles. Tout comme la nuit laisse place à l'aube, un renouveau viendra. Le Mahdi viendra pour restaurer la justice et ramener les cœurs vers Allah. Mais es-tu prêt à l'accueillir? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Heureux sont ceux qui vivront en son temps et qui le rejoindront. Ils seront ceux qui purifieront ce monde de l'injustice. » Alors, que devons-nous faire en attendant? Renforcer notre foi. Reviens à Allah. Approche-toi de lui par la prière, l'invocation et la patience. Dans un monde où l'obscurité grandit, ta foi est ton bouclier. Recherchez la vérité. Ne te laisse pas séduire par les illusions de ce monde. Ce dunya est un mirage, une distraction. Cherche la lumière, apprends, médite et tiens-toi aux enseignements de la sagesse. Agir avec droiture. Même si tout semble perdu, même si l'injustice est partout, ne deviens pas un pion du mensonge. Reste droit, intègre, fidèle à ce qui est juste. Car même dans l'obscurité, une seule flamme peut illuminer un chemin. Et maintenant, ferme les yeux. Ressens ce moment. Imagine-toi dans un monde où la paix a été restaurée, où la vérité brille, où la justice règne. Un monde où le Mahdi est apparu. Mais seras-tu de ceux qui l'attendront avec un cœur pur? Fais cette prière avec moi. Ô Allah, fais de nous ceux qui reconnaissent tes signes et qui se préparent à l'ultime vérité. Protège nos cœurs de l'égarement et guide-nous sur le chemin de la lumière. Garde-nous fermes dans l'épreuve et fais de nous des serviteurs dignes de ton rappel. Le Mahdi viendra, mais seras-tu prêt? Les signes sont là, les prophéties se réalisent. Nous sommes peut-être la génération qui assistera à ces événements. Mais une question demeure. Sommes-nous prêts? Le Mahdi viendra, que nous soyons préparés ou non. Il ne s'agit pas seulement de le savoir, mais d'être de ceux qui le reconnaîtront et se tiendront à ses côtés. Alors, prends ce moment pour réfléchir. Où en es-tu dans ta foi? Que fais-tu pour te préparer? Musique inspirante, moment de silence, puis voix douce et profonde. Ne laisse pas ce message être un simple rappel. Fais-en le début d'un changement.